Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application. Alors juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai la chance de partir dès cet après-midi en vacances et cela durant 8 jours. Et donc je serai absent jusqu'au 12. Alors sachez que pour me rattraper, puisque je ne pourrai pas faire de test d'ici là, vous aurez une grosse surprise le 12, ou en tout cas les jours qui suivront avec les premiers aperçus de l'application Android Tester, qui est donc en train d'être développée. Voilà, alors on passe tout de suite au test de l'application du jour. Je vais vous présenter AirDroid, qui est une application qui vous permet en fait de gérer le contenu de votre téléphone directement depuis votre navigateur sur votre ordinateur. Donc c'est pas vraiment ici que ça se passe, mais on va tout de suite passer à l'ordinateur. Je voulais juste vous montrer, donc sous outils, on pouvait voir tout le contenu de son téléphone, donc l'appareil, donc les informations sur le contenu de son téléphone, les applications, les fichiers, les tâches en cours et le réseau. Et sous les réglages, vous pouvez régler différentes choses concernant les mots de passe, l'écran, est-ce qu'il reste tout le temps allumé, etc. Voilà, nous voilà donc maintenant sur l'ordinateur. Ici, j'ai donc utilisé une des deux possibilités que fournisse l'application pour se connecter. En l'occurrence, il faut taper donc où cette adresse et ensuite scanner le QR code qui est fourni donc sur l'interface web depuis l'application directement pour tomber donc directement sur cette interface où vous devez taper un chiffre qui est fourni dans l'application mobile que vous devez donc taper ici dans la barre de recherche également pour y parvenir. Voilà, donc vous tombez sur cette interface que je trouve très jolie, très épurée. Alors, sur cette interface, vous avez différents widgets sympas, si on peut appeler ça des widgets. Alors ici, un widget qui vous donne différentes statistiques sur la mémoire de votre téléphone. Ensuite, vous avez ici un widget, donc vous collez n'importe quelle URL dessus et vous cliquez sur ouvrir sur, et ensuite ça va automatiquement envoyer le lien sur votre téléphone et ça va ouvrir donc directement, vraiment instantanément, je peux vous dire, je l'ai essayé, votre navigateur mobile donc au lien fourni. Ensuite, vous pouvez ici ajouter différentes notes, des tâches que vous avez à faire, etc. sur ce petit calepin. Alors là-haut, vous avez une barre de recherche du Google Play, donc imaginons on tape AirDroid et vous cliquez donc sur recherche, une nouvelle page s'ouvre avec le Google Play, donc avec la recherche que vous venez d'effectuer. Vous pouvez donc, comme vous le savez, installer ici n'importe quelle application sur votre téléphone. Voilà, ensuite, sachez que vous avez une gestion multiple de bureaux, avec sur d'autres bureaux, d'autres widgets intéressants que vous pouvez régler à votre guise. Avec ici par exemple un calendrier. Voilà, on retourne sur l'interface principale. Vous pouvez également envoyer un nouveau message. Alors ici, vous ajoutez donc les contacts. Je ne vais pas le faire pour éviter de montrer les numéros de mes contacts. Mais vous tapez ici donc le nom de vos contacts qui sont tous répertoriés automatiquement. Et ici, vous tapez votre message et l'envoyer. Donc c'est envoyé depuis votre téléphone, théoriquement. Donc ce n'est pas gratuit en fonction en fait de votre abonnement. C'est gratuit évidemment si sur votre téléphone, votre abonnement vous offre des SMS gratuits. Ensuite, sous installation rapide, eh bien, vous pouvez donc installer des applications en les glissant ici tout simplement. Donc avec l'extension .apk, vous les glissez ici et vous cliquez sur installer les applications et celles-ci vont s'installer automatiquement sur votre téléphone. Ensuite, sur envoi rapide, vous pouvez en fait envoyer du contenu de votre ordinateur vers votre téléphone et vice versa directement à l'endroit que vous voulez, donc sur le dossier dans le dossier que vous avez envie. Imaginons ici, donc on ouvre le dossier et là vous cliquez sélectionner les fichiers et vous pouvez envoyer donc tout le contenu sur votre téléphone et vice versa. Vous avez ici pour information le Wi-Fi donc de votre ordinateur, le réseau et le pourcentage de batterie de votre téléphone. Alors sous message, vous avez donc tous vos messages qui s'affichent. Vous pouvez en créer directement depuis ici. Sous vidéo, vous avez tout simplement toutes vos vidéos qui s'affichent. Sous autres, eh bien c'est tout simplement les autres dossiers vidéo qui se trouvent sur votre téléphone, avec toujours la possibilité de changer l'interface de présentation de celui-ci. Et évidemment, vous pouvez donc télécharger chacune de ces vidéos, les supprimer, etc. et même les jouer directement depuis le web. Voilà, ensuite sous application, vous avez tout simplement toutes vos applications mobiles de votre téléphone.
Et ici, les applications système. Il y a donc toujours la sélection multiple qui est disponible. Vous pouvez télécharger l'application donc en extension .apk et la désinstaller directement depuis ici. Sous le journal d'appel, vous avez donc tout votre journal d'appel tout simplement. Je ne vais pas le faire pour éviter de montrer le mien puisque c'est privé. Sous fichier, vous avez le contenu de votre téléphone qu'on a pu voir déjà avant. En cliquant sur un dossier, vous pouvez le renommer, le couper, le copier et le supprimer. Également, vous pouvez ajouter des nouveaux dossiers et comme d'habitude, changer l'interface de présentation. Ici, vous avez donc un gestionnaire de fichiers complet avec tous les dossiers de votre téléphone. Voilà. Ensuite, sous contact, vous avez tout simplement tous vos contacts qui s'affichent et que vous pouvez gérer, donc supprimer, ajouter, etc. Sous photo, vous avez tout simplement toutes vos photos. Donc en cliquant sur une photo, elle s'affiche comme ceci. Et vous pouvez donc la définir comme fond d'écran. Ça va définir en fait, la définir comme fond d'écran de votre téléphone. Vous allez voir ensuite. Vous pouvez la télécharger, passer à la suivante, etc. Et les supprimer. Voilà. Ensuite, sous musique, vous avez donc toute la musique de votre téléphone. Et en cliquant, en effectuant un double clic, dessus, sur n'importe quelle chanson, vous avez un petit lecteur qui s'affiche, que vous pouvez régler, répéter, etc. Modifier le volume, suivant, etc. Donc écoutez directement la musique depuis votre navigateur. Sachez que je n'ai simplement pas mis le son ici pour pas couper ma présentation. Voilà. Et finalement, vous avez donc capture d'écran qui est une fonctionnalité très très intéressante. Donc ça affiche votre téléphone, donc ce qui se passe à l'écran de votre téléphone. Donc là, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment sur mon téléphone. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, ici, le fond d'écran que j'ai modifié avant a bien fonctionné. Voilà. Et donc ici, vous cliquez donc sur faire une capture d'écran pour en faire une, évidemment. Et vous pouvez également l'afficher en plein écran. Voilà. Ensuite, vous avez encore donc les sonneries de votre téléphone, donc les sonneries système, de notification et d'alarme, que vous pouvez gérer comme tout le reste. Et ici, sous recommandé, vous avez des applications qui sont recommandées par AirDroid directement. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette application qui est vraiment géniale. Je trouve que c'est vraiment des fonctionnalités exclusives et cela donc directement depuis l'ordinateur. C'est très rapide d'accéder donc à son contenu et de le gérer. Je vous conseille donc de l'installer. Elle est vraiment géniale. Je vous rappelle que je ne serai pas là les prochains jours puisque je pars en vacances. Excellente semaine à vous. Merci, salut.